soprano Marie-Josée Lard cumule les succès sur les planches des opéras de Montréal et de Québec. Avec son tout premier album, lancé en 2010, elle s'est mise comme objectif de rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Marie-Josée Lard veut tout simplement nous faire tomber en amour avec le chant lyrique. Rencontre avec une femme en mission. Je pense que je réalise pas trop ce que ça veut dire. Non? Parce que je connais juste le mot Junos. Tu vas voir, c'est un méchant party. Tout d'abord, félicitations pour ta nomination aux Junos. Merci. La carrière de chanteuse d'opéra, c'est pas une carrière dans la liste traditionnelle de carrière. Comment on devient chanteuse d'opéra? Ben moi, j'étais pianiste avant, donc je fais du piano pendant 15 ans, puis j'avais plus le goût d'en faire. Puis c'est par hasard que j'ai découvert la classe de chant qui répétait. Je sentais vraiment que ça venait me chercher, mais je savais pas trop qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse. On m'a dit commence à chanter. Fait que je l'ai fait. Puis ça a donné que j'avais une voix naturelle, puis 20 ans plus tard, je suis là. Avec une nomination aux Junos. Avec une nomination aux Junos. C'est bien. Le public demandait un album solo et ça a pris un petit peu de temps, mais finalement, il y a eu cet album, Air d'opéra. Ouais. Quel a été l'élément déclencheur pour cet album-là? Ma mère. Parce que ça faisait depuis 2004 que les maisons de disques voulaient me signer, puis moi, je voulais pas. J'étais tout le temps « Ah, je suis pas prête, j'ai rien à dire ». Je disais, les plus grands ont déjà chanté. Donc, je me sentais pas très compétitive par rapport à ça. Puis, à un moment donné, ma mère, elle m'a dit, tu sais, dans la vie, tout peut pas être parfait. Tu sais, t'as les éléments principaux, vas-y, passe par-dessus ta peur. Puis, ça a été le petit coup de pouce, là, la petite conviction. La maman. Vive la maman. Tu as participé à Starmania en 2008. C'est un rôle qui a permis au public de te découvrir. Oui. Et puis, ça fait partie de ta démarche, ça, de faire le pont entre le chant lyrique et un public qui a peut-être peur d'aller vers le classique. Pourquoi est-ce que cette démarche-là est importante? Bien, parce que quand tu es dans un domaine, tu veux toujours avancer dans ton domaine. Il n'y a aucun chanteur ou aucun artiste qui a du plaisir à aller sur scène puis que la salle est vide, tu sais. Puis moi, j'aime ça me demander pourquoi est-ce qu'il y a tel ou tel commentaire. Qu'est-ce qui fait que les gens disent tel ou tel commentaire ou qu'est-ce qui fait qu'on est face à tel problème? Bon, dans l'art lyrique, on a une population, un public qui est de plus en plus vieillissant, peu de relève, un art qui est de plus en plus désuet. Tu sais, moi, je me disais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'est jamais allé à l'opéra peut dire « Ah non, l'opéra, c'est pas pour moi, c'est plate, ça vient pas me chercher. » Puis en faisant le Starmania lyrique, je me suis rendu compte que nos salles étaient tout le temps pleines. Puis c'était juste une question de quelque chose qui était connu pour eux. Puis souvent, à l'opéra, c'est ça aussi. C'est pas près de leur quotidien. Fait que moi, en prenant tous ces éléments-là, je me suis dit, donc, si j'arrive à monter un spectacle que le public, à la fin du spectacle, arrive à s'identifier au chanteur, que j'enlève l'austérité, puis je rends ça beaucoup plus convivial, alors j'imagine qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et ça s'est produit. Qu'est-ce qui s'en vient pour Marie-Josée Lard? Bien là, je suis en train de monter un nouveau spectacle. Ça s'appelle Voyage latin. Beaucoup de plaisir encore. La suite, quoi? La suite. Et puis, bon, j'ai encore des tournées que je fais de Bouillon. Je vais en Caroline du Nord, je vais à Paris.
J'ai toujours des concerts avec orchestre, j'ai des récitals voix-piano. Et puis, évidemment, on va avoir un nouvel album. Ah, scoop! Marie-Josée Laure, merci beaucoup. Merci. Bon spectacle ce soir. Merci.